Alors, je reviens sur Nostradamus et je reconnais que j'ai commis certaines erreurs qui sont celles que font la plupart des chercheurs dans ce domaine. À savoir que ce n'est pas parce que dans le Janus Gallicus, on parle de certains quatrains des centuries au-delà de la 7e, c'est-à-dire la 8e, la 9e ou la 10e, surtout la 9e, je crois, que ça signifie qu'il y avait eu une édition complète à 10 centuries. Là, on saute une étape. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux, justement, contre lesquels nous luttons. La preuve en est, c'est que le Janus Gallicus fait appel à plusieurs corpus. Le corpus des quatrains d'Almanach, qui est très important dans le Janus Gallicus, à cette époque-là, il n'était pas paru avec les éditions centuriques, quelles qu'elles soient. Donc c'est un autre... Chavigny puise dans un corpus qui est le recueil des présages prosaïques, qui devait normalement publier lui-même en 1489, peu importe. Il puise dans ce corpus qui n'est pas dans le canon des 7 centuries, et il puise aussi dans le corpus des centuries 8, 9, 10, qui est peut-être à l'époque, enfin bon, qui était effectivement, qui était là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une édition à 10 centuries. Il y a une diversité de corpus qui est utilisée et mobilisée dans le Janus Gallicus. Ça ne signifie pas qu'il y avait une édition qui englobait tout ça. D'ailleurs, c'est faux. Puisque je viens de le dire, les quatrains des almanachs n'étaient pas dans ces différentes éditions. Donc c'était autre chose, c'était un autre apport. Par conséquent, le moment où ces différents corpus seront publiés conjointement est beaucoup plus tardif. Beaucoup plus tardif. Et alors je ne vais pas développer trop longtemps maintenant, mais je voulais quand même signaler et sonner un peu une signal d'alarme. On peut dire que ça correspond à peu près à l'époque de l'édit de Nantes, 1598, c'est-à-dire au moment où les différents partis qui étaient en guerre, qui étaient en opposition, les protestants, les catholiques là, ont signé une sorte de trêve qui a duré jusqu'en 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Donc effectivement, dans cette période-là, on pouvait imaginer un ensemble englobant ces différentes centuries qui ne sont pas d'une seule et même inspiration, comme je l'ai déjà dit. Le premier volet a une inspiration ligueuse, et le deuxième volet a une inspiration bourbonienne, si on veut. Et par conséquent, il faut faire attention aux conclusions qu'on tire de tout cela. Par ailleurs, il y a la question des Cisins dont j'ai parlé il y a très peu de temps. Les Cisins qui sont censés en réalité terminer et parachever la centurie 7, hein, puisqu'il y a 58 Cisins et que la centurie 7, dans les éditions 1557, Antoine du Rhône, en tout cas celle qui est conservée à la médiathèque d'Utrecht, à 42 quatrains, ce qui n'était pas le cas de l'édition conservée à Budapest, et qui a été commentée d'ailleurs par Gérard Maurice. Donc, on a là quelque chose qui devait normalement précéder, être antérieur à la publication des centuries 8, 9, 10, puisque à ce moment-là, dans l'épître à Henri II, il est dit qu'on a la milliade. Bon. Voyez-vous, donc là aussi, il ne faudrait pas sauter les étapes. Toujours est-il que ce complément aux 6 centuries augmentées de 42 quatrains, comme nous avons avec l'édition Antoine du Rhône de la bibliothèque d'Utrecht, il n'est apporté que sous Henri IV, et même quelque part dans les années 1600-1605, puisque c'est dans ces années-là qu'on voit apparaître justement
les Cisains de Morgar, et puis en 1605, l'épître à Henri IV, introduisant justement ces fameux Cisains, sous la signature de Vincent Sèvres, etc., qui serait un parent de Nostradamus. Voyez-vous, donc il faut respecter une certaine chronologie dans tout ça. Et ce n'est que à ce moment-là que les choses trouvent une tournure à 1004. Le problème, c'est que ces 58 Cisains, au lieu d'être rajoutés à la 7e centurie, qui n'en était qu'à 42, vont faire l'objet d'une publication à part. Mais à la limite, ça n'a pas tellement d'importance, parce que on peut toujours savoir une épître qui dit qu'on a retrouvé ces 58 Cisains et que donc on va les rajouter à la 7e centurie, ce qui serait logique. Mais à ce moment-là, on n'est pas encore dans un système à 7 centuries. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on l'est. Et on ne l'est pas avant 1600-1605. Donc, une édition à 10 centuries ne peut avoir eu lieu qu'à ce moment-là, qu'après ce moment-là. Et donc, évidemment, on élimine complètement l'édition de 1568, Benoît Rigaud, ça c'est une farce. Mais voilà donc la chronologie. La mise en place d'abord des Cisains, avec une épître à Henri IV. Je rappelle que Chavigny aussi a basculé vers Henri IV, puisque d'ailleurs il le dit dès le départ. Il y a une sorte de basculement du centurisme ligueur vers un centurisme chirénien, si on peut dire. Bon, donc voilà. Et ce n'est qu'une fois que tout ça s'est mis en place, qu'une édition à 10 centuries peut exister. Mais curieusement, l'édition de 1568 de Benoît Rigaud ne comporte pas les Cisains qui termineraient la 7e centurie. Donc c'est encore plus compliqué que ça. On en reste là pour l'instant.